Salut tout le monde, c'est ML2004, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais avant n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être au courant des dernières vidéos et pour plus de fun. On se retrouve pour ce moteur est un monstre, partie 2, et n'hésitez pas à voir la partie 2 qui a déjà 3500 vues à l'heure actuelle, merci beaucoup d'ailleurs, c'est une série qui vous a pas mal plu j'ai vu, donc je vais continuer cette série de vidéos sur les swaps. Moteur. Donc c'est parti, donc on va aller dans le garage et voir dans un premier temps les voitures compatibles. C'est le point numéro 1. Donc le moteur est compatible donc forcément avec la voiture d'origine, la Toyota Supra MK4. Voilà, déjà dans un premier temps. Ensuite, le moteur est également compatible avec la Toyota Supra RZ de 2000, enfin la MK5 de 2019. 2019, j'insiste là-dessus parce que la version de 2020 n'est pas compatible avec le 2JZ dans le jeu. C'est un point très important parce que je me suis planté, je m'étais planté. Vous avez peut-être vu, voilà, vous avez vu peut-être dans le garage la Supra que j'ai achetée qui était la mauvaise. Ensuite, on a la Mona Lisa, pour ceux qui ont la ref. Donc la Nissan Silvia. Spec de Aero de 2002, une très bonne voiture aussi, surtout pour le drift. Ensuite, comme voiture compatible, on a la Subaru BRZ de 2021 avec sa sœur qui est la Toyota GR86 de 2021 également. Vous la voyez actuellement à l'écran. Donc voilà, c'est un peu toutes les voitures compatibles avec en plus la Toyota Supra MK3 également, à ne pas oublier. Voilà, le moteur est aussi compatible avec la Toyota Yaris GR de 2020. Voilà, qu'on avait vu dans la précédente vidéo. Donc c'est juste une petite présentation pour voir les voitures compatibles. Donc on a testé ça à la partie 1. Ensuite, on a la Toyota Corolla GR qui est également compatible et c'est pareil, on avait vu ça à la partie 1. La livrée a changé, un petit relooking qui est pour ma part mieux. Donc voilà, pour revenir à ce que je disais, voilà, là on a toutes les voitures compatibles. Maintenant en fait on va passer aux petits commentaires, en fait dans un petit moment, les commentaires sur la tenue de route etc. de ces voitures là. Elles ont tout un point commun, vous aurez l'occasion d'y voir juste après. Donc voilà, donc on va aller sur un circuit, on va choisir pas la Nordschleife. Non, Spa-Francorchamps pour changer un peu par rapport à la dernière vidéo. Ensuite, donc déjà, voilà, donc, je choisis ça. Par rapport aux commentaires, donc c'est un super moteur encore, un 6 cylindres en ligne de 330 chevaux biturbo, mais il y a aussi la version atmosphérique de 225 chevaux mais qui a beaucoup moins côté et qui est un peu plus présente. Bon, là pour cette Toyota Supra, déjà forcément quand on est préparé, le moteur il a tellement de puissance de 900 chevaux et 960, 970, 970 Nm de couple, c'est juste incroyable. Ce qui fait que c'est une très très bonne voiture pour ceux qui savent drifter, qui savent vraiment gérer le drift, pour les pros quoi. Parce que bon, quand j'essaye de drifter avec, j'arrive pas trop à drifter, je suis pas un pro en drift. Mais voilà, en fait globalement c'est un peu avec toutes les voitures propulsion compatibles avec ce moteur. Ben voilà, la particularité c'est que ça part de l'arrière facilement, on doit gérer l'accélérateur. Et c'est pareil pour cette Toyota Supra MK5 cette fois-ci, qui est aussi compatible avec ce moteur-là. Un très bon moteur. Donc pour les livrées aussi, je tiens à préciser que les 3 premières livrées, donc les 2 livrées de Fast and Furious 1 et la livrée de la Mona Lisa, j'ai tout trouvé dans présentation si jamais. Donc vous pouvez trouver aussi avec le modèle de voiture qui va bien. J'ai juste changé les jantes sur celle-là si jamais, pour petite information. Mais voilà. Donc pour résumer, il faut vraiment faire attention à l'accélérateur en sortie de virage.
En ligne droite, ça va, ça joue, mais après, il faut quand même faire attention, il faut augmenter les rapports assez vite pour éviter de partir, même en ligne droite, hein, vous pouvez partir parce que voilà. Faut vraiment doser l'accélération dans ce genre de voiture et même en sortie de virage, enfin bref, c'est un peu compliqué. Donc là, vous allez voir que il y a eu un petit quelque chose qui va vous faire comprendre la supercherie de ce moteur avec ces voitures. Voilà, je me suis fait un beau fail, un joli fail, que ouais, c'est pas mal. Du coup, voilà, faut vraiment faire attention à l'accélération, encore une fois. Je sais, j'arrête de vous bassiner avec ça. Mais voilà, globalement, en fait, avec le couplet, la puissance, en fait, c'est avec les voitures 4 roues motrices, donc telles que la Toyota Corolla GR et la Yaris GR, bah, tout simplement, ça reste des monstres de piste, des monstres d'efficacité. Et du coup, voilà, ça permet d'avoir des chronos, de taper des chronos quand même assez... quand même super, et en fait ça rivalise avec les voitures de groupe 2, donc tout ce qui est Super GT du Japon, mais vraiment les voitures groupe 2 quoi. Parce que voilà, ça rivalise pas avec les voitures de groupe 1, mais si vous voulez vraiment faire une petite rivalité, ben vous pouvez avec des pneus course tendre, ça joue, ça va bien. Donc voilà, c'est juste que ça consomme plus de carburant. Mais globalement, voilà, il y a toutes ces voitures compatibles. Il y a juste une que j'ai pas pu acheter pour les besoins de la vidéo. C'est bien sûr la Toyota Supra MK3, mais ça je l'ai juste nommé un peu avant dans la vidéo. Globalement, voilà. Après, ce qui a fait la renommée de la Toyota Supra MK4, c'est donc déjà son moteur. Le bloc moteur d'origine, il tient 1000 chevaux et je parle en vrai, hein. Et ben, il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que le Fast and Furious 1, bah, il y a eu une Toyota Supra dans Fast and Furious 1, donc la livrée que vous avez vue, la première partie du circuit. Et puis après, au Japon, ce qui s'est passé, pourquoi ce moteur a existé, c'est que forcément, les lois disaient qu'elles ne devaient pas faire plus de tant de chevaux, les voitures japonaises, au Japon. Et du coup, ils ont préféré faire un moteur que les gens pouvaient préparer ensuite. Et ils ont fait une prouesse à ce niveau-là. Et forcément, il y a des gens qui l'ont préparé jusqu'à 1000 chevaux. Donc voilà, c'est un moteur fiable. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est du Toyota, j'ai envie de dire, mais c'est le meilleur moteur du monde, selon moi. Ensuite, là, on peut voir ma Toyota Corolla GR, la Hot-Rolla ou alors la Corolla Monster GR. En fait, franchement, alors suite à l'arrivée de potentiellement Pikes Peak dans Gran Turismo 7 prochainement, en fait, j'ai envie de dire que ça serait pas mal quand même une voiture comme ça à taper des chronos sur Pikes Peak. Après, bien sûr, là, ça va à l'encontre de mes principes et convictions, mais là, pour Gran Turismo, je veux voir une info concrète, ou même voir le circuit sur le jeu pour y croire, parce que là, franchement, c'est juste... Mais franchement, imaginez-vous avec une voiture comme ça sur Pikes Peak, ça serait tellement énorme, ça serait juste, mais épique. Voilà, après la livrée de la Corolla GR préparée groupe 4, mais que j'ai pu mettre sur cette voiture, j'ai élargi la carrosserie après avoir mis la livrée, ça fonctionne, sinon autrement ça fonctionne pas. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si ça vous a plu. C'était ML2004 pour Gran Turismo 7, ciao ciao.